Comment je me suis retrouvé sur ce projet? Alors Alexandre, en fait, moi je le connais depuis la manufacture, puisqu'il intervient régulièrement là-bas. Et donc c'était en janvier, il me semble, janvier dernier, ouais, c'est ça, où il m'a envoyé un mail pour passer une audition. Et puis donc j'ai passé une audition et puis me voilà ici. Alors dans cette audition, donc ça avait un rapport par rapport au projet qu'on allait faire ici. Euh, donc dans le projet, il y a un peu plusieurs strates. Il y en a une qui est une voix enregistrée. Donc il y avait un travail de lecture pendant l'audition qui était vraiment où Alexandre me donnait plein de consignes par rapport à la lecture, de le dire plus comme ça, plus comme ci, plus comme ça, plus comme ci, avec cette émotion, avec cette rapidité, avec cette lenteur. Et, donc voilà. Et puis une autre partie, c'était juste en fait une présence où il a mis en fait une bande sonore. Et puis en fait j'étais devant lui et Marc qui s'occupe de la partie corporelle du projet. Et juste en fait d'exister, d'être là et puis de laisser venir. Et puis en fait juste pour voir aussi un peu à quel endroit de présence ça me mettait donc cette bande son. Voilà. On est aussi, quand on est comédien ou comédienne, on est aussi dans une relation au rêve de quelqu'un. En l'occurrence au rêve, si on travaille avec un ou une metteur en scène, au rêve de cette personne. Quelle que soit, je dirais, quelle que soit la façon dont cette personne s'exprime. C'est une sorte de devoir d'atteindre ce rêve. Donc qu'est-ce que c'est que ça comme activité? C'est très intense, c'est très... Il y a évidemment des pratiques qui se retrouvent d'un spectacle sur l'autre, d'un metteur en scène à une autre, d'un poème à une autre, à la langue avec laquelle on est amené à travailler, qui est évidemment quelque chose de très, très important, qui n'est jamais semblable. Si on travaille, je ne sais pas, Thomas Bernhardt ou Shakespeare, on ne va pas aborder le travail de la même façon. Et puis ça dépend donc aussi du metteur en scène, ou de la metteur en scène, ou de l'esthétique dans laquelle on s'inscrit, etc., etc., etc. Mais il n'empêche que, oui, il y a une grande part du travail, ou de la mise en condition de la possibilité du travail en commun, qui se fait en dehors du plateau. Comment est-ce que je pourrais parler de ça? Alors c'est très immobile, enfin en apparence, c'est-à-dire que c'est plutôt... on est pas toujours, mais quand même pour une bonne part allongé sur un tapis. Et puis on s'intéresse beaucoup à au poids de notre corps et à notre squelette et au souffle. Donc ça, c'est un petit peu la base. Et puis donc à une façon d'être au contact de son corps dans une situation très apparemment passive. C'est particulier parce qu'on n'a pas du tout de texte au plateau. Donc le fait de ne pas du tout être à cet endroit-là de présence aussi, enfin, de ne pas prendre la parole devant les gens, ça c'est particulier. Mais comme on n'a pas encore joué, je ne réalise pas vraiment que je ne parle pas. Donc ça c'est particulier. Et puis comme c'est un travail très physique, très dans le corps, ben ça aussi c'est très étrange aussi à des moments parce que c'est pas forcément le médium premier. Ouais. Peut-être c'est ma perception des choses, mais en tout cas, comment je le perçois, c'est pas habituellement
mon premier médium dont j'ai conscience. Il y a évidemment qu'on utilise toujours le corps est toujours là sur le plateau, mais que là, en fait, c'est le seul médium presque qu'on a. Alors, je fais du yoga beaucoup. Là, on a eu une pause dans les répétitions, donc pendant cette pause, j'ai essayé de maintenir un peu, de me garder en action physiquement, et donc en faisant du yoga. Et puis là, on travaille beaucoup avec Marc, on travaille avec la méthode Feldenkrais, qui aussi est plus sur l'image et la perception du corps, et puis sur comme si on essayait d'avoir un peu des antennes de porosité ou de disponibilité. Donc on se prépare à ça pour être dans un état de disponibilité sur le plateau, quoi. On a travaillé d'abord sur un peu des impros où on essayait des choses sur le plateau. Puis des choses ont été gardées, puis écrites petit à petit. Et puis dans le fait que ça s'écrit, il y a aussi des choses qui ont grossi, donc des mouvements qui étaient peut-être plus petits à la base, qui sont devenus plus grands, ou voilà. Et du coup, en effet, au début du spectacle, j'ai des mouvements qui sont... Je pense pas que ça a l'air difficile, mais où je dois beaucoup cambrer en arrière, en mettant les bras, en changeant les positions de bras, en ayant la tête aussi en arrière. Et c'est des mouvements qui ne sont pas très naturels, quoi. Et du coup, physiquement, c'est la partie la plus crevante pour moi dans le spectacle. Et du coup, je respire très fort. Et c'est assez drôle parce que du coup, Alexandre au sol m'a dit qu'il m'entendait fort respirer et tout. Mais ouais, au début, c'est assez fatigant, quoi. Ouais. C'est particulier, le travail qu'on est en train de faire. C'est très particulier. Je sais pas, moi j'ai du mal un peu à parler c'est le premier spectacle où entre nous, quand on se retrouve après la traversée de Love is a River, où on a du mal à communiquer sur ce qu'on fait. Et ça, c'est très étrange, parce que normalement, les comédiens, après un filage, d'ailleurs, on n'arrive pas, nous, à dire le mot filage. On dit traverser, il y en a qui disent éprouver les choses. Moi, c'est plutôt je traverse quelque chose, une matière, même pas un état. Je traverse un monde. C'est un monde. On a du mal à parler de ça. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut voir, écouter et sentir. Décrire ce qu'on fait, j'ai pas les mots.